Bonjour, je suis Sandra Lacombe. Dans cette petite capsule vidéo, on examine ensemble les comportements que vous pouvez adopter et qui démontrent que peut-être vous vivez avec des traumatismes et probablement que ces traumas proviennent de l'enfance. Et soit que ce sont vos parents qui ont créé ou causé ces traumas en vous par des années de négligence ou d'abus, ou même les deux, soit que vous le vivez à cause que vous êtes en couple avec une personne narcissique, par exemple, depuis de nombreuses années, et cette relation vous a laissé traumatisé. Donc, on s'imagine que les traumatismes doivent avoir été faits par des monstres qui nous ont physiquement blessés, même torturés psychologiquement ou physiquement. Bien que ce soit vrai, tout ça, ce n'est pas tout. Donc, le seul fait d'avoir été émotionnellement négligé par ceux qui devaient prendre soin de nous cause très souvent des traumatismes. Et le seul fait d'être invalidé dans son enfance est un traumatisme à lui seul parce que l'estime de soi, notre identité, est dénigrée. Alors, on n'a aucune identité rendue à l'âge adulte. Alors, quels sont les signes, les comportements que vous avez aujourd'hui qui pourraient être les vestiges vivants d'un passé traumatique? D'abord, il y a vouloir plaire. Vouloir plaire, c'est un signe du besoin d'être vu. Et donc, par extension, on peut donc supposer qu'on ne se voit pas nous-mêmes. On doute de sa valeur. On espère qu'une autre personne pourra reconnaître notre valeur. Donc, quelqu'un qui doute de sa valeur n'a pas reçu l'approbation qui est nécessaire au développement de son estime. Vous l'aurez deviné. Donc, un parent pourrait avoir ridiculisé son enfant en le traitant, je sais pas moi, comme s'il était peu intelligent, lui répéter qu'il manque constamment de jugement, de discernement, qu'il va rater sa vie ou qu'il connaît rien encore à sa vie parce qu'il est beaucoup trop jeune pour comprendre. Ce sont des exemples. Le deuxième comportement qu'on peut avoir, c'est la codépendance. La codépendance se construit dans le fait de vouloir trouver son identité dans le regard d'une autre personne ou même dans ses possessions. Donc, on s'abandonne pour tenter de se trouver dans une autre personne. On peut, par exemple, ressentir qu'on est finalement quelqu'un de bien quand on est en couple. On peut aussi rester en couple à tout prix par peur de perdre une forme de valeur et de réalisation de soi. Donc, on ne connaît pas de sentiment d'entièreté si on est seul. Et si jamais on se retrouve seul, c'est possible qu'on transfère ce besoin ailleurs. La maison, l'énorme jardin, les animaux, les enfants, encore plus d'enfants, l'apparence physique. Qu'est-ce qu'on va penser de moi constamment si je ne suis pas maquillée, pas peignée, pas coiffée, on dirait plus ça en France. À quoi je ressemble finalement? Qu'est-ce qu'on va penser de moi, tout simplement? Donc, on se sent complet, faussement complet en fait, quand on a quelque chose de l'extérieur pour nous dire que finalement, on en a de la valeur. Le troisième signe, c'est réparer les autres. Réparer les autres, c'est souvent un problème qui réside dans le fait que nos parents ou ceux qui prenaient soin de nous nous ont fait comprendre que ce qu'ils ressentaient était de notre faute. Et c'était à nous de réparer la problématique. Alors, à l'âge adulte, on tombe dans des relations qui exigent de nous d'être le psychologue, comme c'était à nous de réparer l'immaturité de nos parents. Donc, les aidants naturels, les premiers répondants, les infirmiers, les psychologues, les coachs, on est tous sujets à devoir examiner ceci en nous. Le quatrième signe, vivre en état d'alerte. Vivre en état d'alerte est parfois très mal interprété parce que certains appellent être empathe. Quand on vit en état d'alerte, on devait, dans l'enfance, constamment interpréter les états d'âme de nos parents. On devait comprendre quelle personnalité se présentait à nous, devant nous, face à nous, en arrivant devant eux, quand ils entraient dans la maison, par exemple. Donc, en gros, on devait toujours analyser nos parents pour éviter le pire et savoir comment on devait réagir devant eux selon la personnalité qui se présentait à nous. Donc, souvent, ces enfants font d'excellents psychologues naturels, parce qu'ils savent bien analyser le langage non verbal. Donc, malheureusement, cet état constant d'alerte les plonge souvent dans une anxiété profonde, non diagnostiquée, et avec laquelle ils fonctionnent depuis tout petit. Et c'est tout à fait normal de fonctionner comme ça, alors ils ne savent pas le reconnaître en eux. Le cinquième signe, tolérer les comportements abusifs. Les adultes qui tolèrent les comportements abusifs
ont appris très jeunes, très tôt dans la vie, à taire leurs émotions et leurs besoins. On les réprimandait pour tout, on les ridiculisait, si j'ose dire que leurs parents avaient tort, par exemple. On leur disait que leurs émotions étaient ridicules, on les dénigrait. Donc l'enfant devait accepter la négligence, l'abus sans rien dire. Ce qui les rend vulnérables aux abuseurs parce que les abuseurs savent reconnaître, je vous le dis, ils savent reconnaître une personne qui ne va pas répliquer à son abus. Absolument. Et c'est aussi vrai pour ce que j'appelle l'abus normalisé. Tout est de la faute de l'enfant et tout ce que l'enfant exprime est complètement ridicule, toujours. Les enfants sont stupides de nos jours. Dans mon temps, on était beaucoup moins stupides. Moi, je savais faire les choses. Moi, j'aurais su me débrouiller. Mon Dieu, que les gens sont stupides aujourd'hui. Donc, à l'âge adulte, même si le cerveau rationalise l'abus, même s'il le comprend que c'est de l'abus, le subconscient, lui, accepte ce dans quoi il vit, malheureusement. Sixièmement, les besoins personnels sont dépriorisés. Donc, un peu comme dans tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, lorsqu'un enfant n'est pas écouté, que ses besoins émotionnels ne sont pas entendus, encouragés, l'enfant cesse de s'écouter, évidemment. Il ne cesse pas d'écouter son parent, mais il ne s'écoute plus lui-même. Alors, le parent croit faire un bon travail d'éducation quand il refuse d'entendre les besoins de son enfant et qu'il lui demande d'obéir aveuglément. Mais en fait, évidemment, l'enfant obéit parce qu'il n'a pas d'autre option. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, les dommages à long terme sont importants. Donc, on finit par laisser passer les besoins des autres en premier parce que de toute façon, on n'arrive même plus à savoir ce qui est bon pour soi, ce qu'on désire, ce qui a besoin d'être entendu, ce qui a besoin d'être réparé, par exemple. Donc, on a acquis comme message que les adultes étaient plus importants que soi et que nos émotions étaient sans grande valeur. Donc, on ne se connaît plus. On ne sait pas pourquoi on se sent frustré à l'intérieur de nous. On ne comprend pas ce que l'on est. Alors, on pense que les autres sont plus importants que nous. Toujours à l'âge adulte, on laisse les autres prendre la place et on s'efface peu à peu. Le septième signe, c'est qu'on a besoin de recevoir une validation qui provient de l'extérieur. Lorsqu'on est éduqué par des parents émotionnellement immatures, ils ont été très superficiels et très centrés sur eux-mêmes. Ce n'était pas possible pour eux de connecter avec vous en profondeur et ce n'était pas possible pour eux de vous montrer que vous étiez entier, complet, sans rien d'autre. Donc, on vous a montré que pour avoir de la valeur, vous deviez accomplir quelque chose ou obtenir quelque chose, avoir du succès, être à l'écoute des autres, en faire plus, toujours plus, avoir des opinions comme les leurs, évidemment, vous marier si c'est ce qu'ils pensent que ce qui est bon pour vous, avoir une maison, avoir des enfants, avoir encore plus d'enfants, avoir un diplôme, avoir un meilleur diplôme, avoir de meilleures notes, de meilleurs amis, ça se traduit de plusieurs façons. Donc, on vous a montré à être quelqu'un en dehors de vous. Si vous avez tout ça, vous êtes finalement quelqu'un. Alors, à l'âge adulte, vous cherchez toujours cette validation intérieure parce que c'est vide. C'est rempli à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous ne vous comprenez pas. Donc, c'est pour cette raison que plusieurs se sentent vides. Ils n'ont jamais appris à regarder en eux pour déterminer leur valeur. Alors, ils vivent dans le traumatisme de toujours être à la recherche du soi parce que sans tous ces accomplissements, qui suis-je? Alors voilà, ce n'était que quelques exemples de comportements qui perdurent à l'âge adulte et qui démontrent que vous avez pu grandement souffrir dans l'enfance. Si jamais vous avez envie de découvrir si vous avez été négligé émotionnellement dans l'enfance et mieux comprendre ce que vous ressentez aujourd'hui, je vous invite à vous rendre sur mon site sandralacombe.com et à compléter le quiz. Vous pouvez obtenir la réponse immédiatement si vous le désirez. Cette capsule se termine par une note plus positive. Il y a de l'espoir. C'est possible de soigner les symptômes de la négligence, d'apprendre à vivre avec des outils pour améliorer son quotidien. Je l'ai fait. J'espère pouvoir continuer à vous aider. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.